Ok, salut à tous, 9e vidéo où on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Les trois morceaux qu'on a joués, qui étaient des morceaux en la mineur, on va essayer de comprendre un petit peu tous les doigtés qu'on avait, toutes les notes qu'on avait, à quelle gamme elles appartiennent. D'accord? Donc elles appartiennent à la gamme de la mineur, qui sont les mêmes notes que la gamme de do majeur. Si je fais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la gamme majeure naturelle. D'accord? C'est quelque chose que tout le monde a en tête, qu'on entend souvent depuis qu'on fait de la musique. La gamme de la mineur, c'est exactement les mêmes notes, sauf qu'on commence par le la. Donc la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Et là, ça devient la gamme mineure naturelle. Donc il y a d'autres gammes, bien sûr, il y a tout un tas de gammes. Il y a la gamme chromatique que je vous ai montré, il y a la gamme de ton, il y a les gammes diminuées, il y a tout un tas de modes, il y a tout un tas de choses. Mais vraiment, la musique, elle commence par la gamme majeure et gamme mineure. Donc les trois morceaux qu'on a joués, ils étaient donc en la mineur. Si je commence par mon la et je joue la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, c'est ma gamme de la mineur. Et ce sont tous les doigtés que vous connaissez par rapport au morceau qu'on a joué avant. Si vous avez eu le temps, si vous avez regardé les vidéos qui concernent le registre aigu, vous avez aussi pratiqué donc le registre aigu de la clarinette avec la clé de 12. Donc vous connaissez également donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Donc ces notes-là, c'est les mêmes que do majeur. Donc on va reprendre sur do majeur. Si on commence par notre do. Donc du la au si. Le derrière, on laisse la cheminée bouchée, mais avec le bout du pouce, on vient ouvrir la clé de 12e ici. On vient remettre tous les doigts et avec notre petit doigt gauche, on vient appuyer sur cette clé. Ou alors, vous pouvez appuyer sur cette clé avec ce doigt, mais on va préférer ce doigté au début, d'accord? Donc, notre si, il est là. Vous avez vu qu'entre le la et le si, c'est toujours un passage un peu compliqué quand on débute la clarinette, puisque du coup, on passe d'un doigt à tous les doigts. Et en plus, on arrive sur le registre aigu. Donc, l'embouchure, elle ne va pas changer. On maintient toujours notre pression d'air ici. Et on essaye de garder les doigts au plus près de l'instrument. Si vous êtes sur votre lame et que vous avez les deux là et qu'après il faut arriver à tout boucher, bien sûr ça va être un petit peu maladroit. Que si vous êtes sur votre la, d'accord, sachant que le la c'est pas un bouton, on ne vient pas appuyer comme ça directement dessus, d'accord, on vient appuyer avec l'index comme ceci, d'accord. On reste proche de notre cheminée ici. Et les autres doigts restent proches de l'instrument de manière à ce que quand vous êtes sur votre la, je sais déjà où est mon petit doigt, mes autres doigts ici aussi, ils savent où ils sont. Donc ça va être un passage qu'il va falloir pratiquer énormément, vous allez voir. Mais pour ceux qui l'ont, du coup, on a donc notre si ici et notre do qui revient ici. À partir de ce do là, on a encore do, ré, mi, fa, sol, la, si et do. D'accord? Donc ça, c'est des gammes qui est important de travailler, bien sûr, pour pouvoir faire bouger les doigts, pour pouvoir jouer l'instrument aussi. Vous pouvez les travailler de différentes façons. Donc soit on va de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, ré, do, ou alors do, ré, mi, fa, sol, ce genre de choses par exemple. Et en descendant bien sûr, ou alors etc. etc. D'accord? Après, le principe, vous n'allez pas placer ce genre de gamme, ce genre d'exercice pendant une improvisation. C'est pas quelque chose de très musical finalement. Donc ça va être bien pour vos doigts, ça va être bien de pratiquer tout ça. Mais c'est pas. Ce qui va être important, c'est d'utiliser les triades. Donc les triades, c'est quoi? Ça va être la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc fondamentale, tierce, quinte, ça va être 1, 3 et 5.
1, 3 et 5, c'est quoi? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc Do, c'est la 1, Ré, 2, 3. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On a dit que 1, 3 et 5 étaient importants. Fondamental, tierce, quinte. Donc Do, Ré, Mi est important. Fa et Sol. Donc Do, Mi, Sol, ça va être les triades. C'est ce qui va créer un accord de Do majeur. D'accord? Et c'est ce qui va être très solide et très important à savoir où c'est que ça se place sur la clarinette. Puisque du coup, c'est une structure très solide, donc dans les improvisations, ça va être super important de pouvoir jouer ces triades-là qui tout de suite montrent qu'on est dans du Do, et qui montrent aussi qu'on est dans un mode majeur. Donc. Et tout de suite, on reconnaît voilà, les échauffements vocaux des divas ou de ce genre de choses comme ça. On a tous aussi cette espèce de gamme en tête là, d'accord? Donc c'est bien aussi de l'avoir ça. Donc tout ça, c'était en Do majeur. Donc vous pouvez pratiquer ça, votre gamme, votre triade. Et par la même occasion, le La mineur, du coup, qui vont être les mêmes notes, mais un ordre différent. Donc ça va être les mêmes doigtés, mais en commençant par le La. Donc si on refait notre gamme mineure, et aussi ne pas oublier d'aller dans le registre aigu. Voilà, donc pareil, vous pouvez travailler de différentes manières. Ce genre de choses. Et la triade de la mineure, du coup, on a dit que c'était 1, 3 et 5. Donc La est important. La, Si, Do, Ré, Mi. Donc La, Do et Mi. 1, 3, 5. Donc ces trois notes, c'est ce qui va créer notre triade de La mineur. Donc La, Do, Mi. La, Do, Mi. Et du coup, tout ça, ça va être des choses qu'on va pouvoir utiliser dans les improvisations. Donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va parler des improvisations où on va utiliser ces triades, on va utiliser toutes ces notes de ces gammes-là et je vais vous montrer quelques plans d'improvisation. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon travail sur ces gammes-là, sur ces triades-là et vous allez voir que ça va débloquer les doigts, ça va débloquer plein de choses, c'est vraiment important de travailler tout ça et de vous donner les notes aussi pendant que vous travaillez ça, puisque Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est tous un ordre de notes qu'on a en tête. Donc vraiment travailler ça, essayer de le conscientiser tout ça, de manière à ce que vous sachiez où vous êtes sur votre clarinette. Que ça, dans le grave, c'est un La, que c'est un Do, que c'est un Mi, que dans les aigus, notre Do, il est ici, que notre Sol aigu est ici. Voilà, ça c'est vraiment important de l'avoir, puisque c'est des points de repère. Et au début, pour apprendre, c'est vrai que c'est bien, on peut simplement savoir à peu près où ça se passe, connaître la position des doigts, un peu comme sur une guitare, on ne connaît pas vraiment les notes, mais on peut toujours trouver quelque chose à faire. Mais voilà, sur la clarinette, ça va vraiment être important, même si on ne lit pas la musique, moi je ne lis pas la musique par exemple, mais même si on ne lit pas la musique, c'est bien de savoir où les notes elles sont, puisqu'après on peut vraiment parler de musique, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous invite à faire tout ce travail-là, je vous invite à regarder la prochaine vidéo aussi sur les improvisations. Bon courage, bon travail, à la prochaine.